que nous avons adressé un courrier au ministre de la Justice. Nous avons été répondus par le ministre de la Transition du territoire. Nous avons retourné encore un courrier au ministre de la Justice pour lui dire que c'est lui qui est président du cadre de dialogue, que c'est lui qui peut rapprocher les positions et jouer le rôle d'intercesseur. Ce n'est pas le ministre de la Transition du territoire qui est au titre de membre du gouvernement présent dans le cadre de dialogue et qui donc est juge et partie, puisqu'il est partie prenante au dialogue. Le dialogue s'organise entre le gouvernement, la mouvance présidentielle et l'opposition. Donc nous avons dit que M. Alassane Condé ne peut pas faire de synthèse et ne peut pas nous écrire, que c'est à lui, le ministre de la Justice, de le faire. Mais à cette lettre, le ministre de la Justice vient de répondre à cette salle. Nous recevons maintenant la lettre du ministre de la Justice et nous allons l'examiner et adopter donc une position commune autour des suggestions qu'il nous fait. Il y a deux questions sur lesquelles je vais revenir. Il y a ceux qui ont posé la question s'il n'était pas prématuré pour l'opposition de s'engager dans des manifestations pacifiques. Abakar l'a dit tout à l'heure que nous sommes une opposition responsable. Dès lors qu'on s'était engagé au cours du dialogue de suspendre toutes les manifestations et de privilégier désormais le dialogue et la concertation, nous avons été fidèles à cet engagement. Même si de l'autre côté, nous avons eu à constater et à le déplorer, le gouvernement de son côté n'avait pas respecté ses engagements. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Vous vous souviendrez qu'à la veille des élections législatives, il y a eu beaucoup d'anomalies artificiellement créées par la CENI pour favoriser le parti au pouvoir. La cartographie électorale a été modifiée à la dernière minute, le 6 septembre, alors que les élections législatives étaient prévues le 24 septembre. Ils ont fait en sorte que beaucoup d'électeurs soient à plus de 50 km de leur bureau de vote. On avait donné des exemples ici. Dingirai, Mamou, Mali, Gawal, Kundara en particulier, parce que c'est mes fiefs, je maîtrisais les paramètres. Les gens de Tamagali ont été envoyés à 45 km de leur village. On s'était retrouvé au comité de suivi pour demander à la CENI de corriger, elle s'est engagée à corriger, elle n'a rien corrigé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu voter parce qu'il était pratiquement impossible de parcourir 15, 20, 30 jusqu'à 50 km pour voter. Mais au-delà de ça, de ces questions techniques qu'on avait en fait artificiellement créées, il y avait des engagements formels au niveau du dialogue et qui étaient actés dans le document. Le gouvernement s'était engagé à diligenter les enquêtes pour identifier les auteurs et commanditaires des crimes commis lors de nos manifestations pacifiques. Rien, et alors absolument rien n'a été fait. Le gouvernement s'était engagé aussi à indemniser les victimes, ceux qui ont perdu des proches, ceux qui ont perdu des biens. Vous vous souviendrez qu'à Madina, on avait incendié et vandalisé beaucoup de boutiques dont les tenants étaient considérés comme des militants ou sympathisants de l'opposition. Cet engagement a été pris, rien n'a été fait. Le gouvernement s'était engagé à tout faire pour organiser les élections communales avant fin mars 2014. Rien n'a été fait. Donc à un moment donné, on s'est adressé au gouvernement pour dire faisons le point de la mise en œuvre des engagements pris lors du dialogue et qui sont actés. Le gouvernement a refusé le dialogue systématiquement. Nous avons écrit 2 fois au Premier ministre pour lui demander d'organiser le dialogue pour qu'on voit ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi on a pris du retard et quel est le programme pour mettre en œuvre ce qui n'a pas été fait. Ils ont refusé. Il a fallu qu'on menace de reprendre la rue. Il a fallu qu'on suspende notre participation à l'Assemblée pour que ce dialogue se tienne. Ce dialogue se tient, on se met rapidement d'accord. Rapidement sur toutes les questions. On sort, on nous amène un papier relevé des conclusions qui étaient différentes de ce qu'on avait arrêté. C'est-à-dire que nous sommes un pays spécial, où on n'a pas de scrupules. On s'est mis d'accord, plus de 51 personnalités se retrouvent, ministres, membres du Parlement, leaders de partis politiques. On discute, on se met d'accord.
Alors, certains avaient dit que ça a été trop facile. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'Alpha Condé est toujours là? Et bien, lorsque le compte rendu lui a été fait, il a dit qu'il n'est pas question. C'est pour le problème est simple, il faut le dire. Ce que ces ministres avaient accepté, ce que le RPG avait accepté, il a dit qu'il n'est pas d'accord et que donc, c'est lui le chef. Voilà l'origine de la crise. Et ils nous font un relevé qui n'avait rien à voir avec ce qui a été arrêté. 51 personnalités, dont plusieurs ministres, plusieurs leaders d'opinion. Qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? On a écrit pour dire non, le relevé que vous nous présentez ne représente pas ni le débat, ni le consensus trouvé. Ils n'ont pas de réponse. Ils sont gênés parce que c'est les mêmes avec lesquels on a discuté. C'est avec eux qu'on a discuté. Mais ils occultent complètement l'organisation des élections communales avant la fin d'année. Ils occultent complètement l'exclusion de Wémark Sabari de la compétition qui doit conduire au recrutement du nouvel opérateur. Ils occultent la suspension des activités de la CENI jusqu'à ce qu'on ne trouve un accord. Et la CENI continue ses fuites en avant comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a toutes les difficultés au monde de faire ouvrir le dialogue. Et lorsque le dialogue s'ouvre, on trouve un accord. Le lendemain, on change tout. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ceux qui posent la question de savoir, est-ce que ce n'est pas prématuré? Est-ce que vous ne devriez pas aller encore au dialogue? Mais on a souhaité le dialogue lorsqu'ils nous ont envoyé le relevé. On a écrit pour dire non, ça ne correspond pas à la réalité, et puis ils se retrouvaient pour dire mais vraiment c'est pas ça. Il y a des gens qui ont voulu rouvrir le débat, certains ont eu une honnêteté intellectuelle, dit non, le débat est terminé, on avait fini. Maintenant, vous faites-nous votre relevé, tel que vous avez compris. Il n'y avait pas mille possibilités, tout le monde était là. Mais le problème c'est que le chef a dit qu'il n'est pas question d'entériner les accords qui avaient été trouvés entre les 51 personnalités qui s'étaient retrouvées pour débattre de ce dialogue. Alors, ce n'est pas prématuré, je pense, qu'on devrait vraiment, parce qu'il n'y a pas de solution. Nous privilégions le dialogue, on l'a souvent dit, le dialogue et la concertation. Parce que, croyez-moi, les manifestations nous coûtent cher. On a perdu 57 de nos militants dans ces manifestations. Même si certains disent que c'est l'opposition qui envoie les enfants à la boucherie par légèreté ou par manque d'esprit de discernement, c'est les agents, les forces de l'ordre qui tuent les gens. Ils n'ont pas le droit de le faire. C'est ces actes-là qu'il faut dénoncer, et non le fait d'exercer des prérogatives de droit reconnus par la Constitution aux partis politiques, d'organiser des manifestations pacifiques. Mais eux, ils pillent lorsque nous exerçons ce droit-là. Donc les manifestations n'est pas notre premier choix. On a souhaité le dialogue, on a écrit, on a suspendu notre participation à l'Assemblée pour obtenir le dialogue. Maintenant, lorsque l'accord trouvé ne peut pas être reconnu et appliqué, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas laisser M. Alpha Condé et son gouvernement et sa CENI organiser une mascarade électorale. Il faut qu'on se lève tous pour nous battre, pour exiger que les conditions d'une élection transparente et crédible soient réunies. Voilà notre combat. Mais ce n'est pas possible. Et vous le savez pertinemment.